C'est très bientôt Yom HaZikaron. On est là, sur Cannes en français. J'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir Aviva Weidenbaum. Bonsoir Aviva. Bonsoir Yael, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être là. Vous êtes une femme exceptionnelle, mais aujourd'hui, après avoir été une femme exceptionnelle, vous êtes la maman de Dan, votre second fils, qui est mort à Gaza en se battant pour ce pays depuis le début de la guerre, à l'âge de 21 ans. Et Dan est avec nous tous les jours, ses yeux bleus, son sourire. Toutes les personnes qui passent près de moi me disent: je connaissais Dan. C'était mon madrire quand j'étais au scout, au ZI, dans tous les pays, en France, en Belgique, en France, en Israël. Tout le monde me dit qu'on connaissait Dan et que c'était un jeune homme, non seulement d'une beauté exceptionnelle, mais en plus d'une beauté intérieure incroyable. On ne l'oubliera jamais. Et ici, on a l'honneur, sur Cannes en français, de vous accueillir parce que c'est important pour nous de parler de Yom HaZikaron en fonction de Dan. Il faut que j'explique quelque chose. Yom HaZikaron, c'est pour nous, c'est pas pour les familles endeuillées, c'est pour le reste. Vous, les familles endeuillées, je parle de la famille proche, le papa, la maman, le frère, la sœur, c'est tous les jours. Nous, les familles qui n'ont pas été touchées, Dieu merci, pour l'instant, ou qui n'ont pas été touchées par les drames de ce genre, on a un jour par an pour vous embrasser, pour vous tenir dans nos bras, pour vous dire on est là avec vous juste avant de commencer les barbecues et les fêtes. Et comme si, ouais, tout va bien, on passe de l'un à l'autre. Ouais, vous avez vu, on est résilient en Israël, on sait faire. C'est super. Mais vous, c'est Yom HaZikaron tous les jours. Et surtout maintenant, depuis 1 an et quelques mois, que vous avez perdu Dan, que votre mari, que vos filles, que votre fils. Vous avez tous perdu Dan, la tante qui est avec nous et qui voulait pas s'asseoir avec nous parce elle est encore trop fragile pour être avec nous et on respecte ça. Mais vous êtes là ce soir et c'est énorme pour nous que vous soyez là. Encore merci. Vous avez écrit énormément depuis la disparition de Dan. Vous avez grandi énormément et vous vouliez nous faire partager ça. Et je vous remercie de l'avoir fait sur les ondes de Cannes en français. Vous avez un texte que vous avez écrit. Vous en avez écrit 1000, mais on va Alors, commencer par le texte. j'ai d'abord merci Annie, je suis très très émue d'être là en tant que justement maman de Dan Mm. et, et femme de ce peuple. Euh, Effectivement, ça fait plus d'1 an depuis que Dan est tombé, que voilà, je me suis mise à écrire pour moi. C'était un processus assez naturel. Je me suis vue comme une acrobate suspendue sur le fil du vide de sa vie, un endroit qui n'est pas voulu, un endroit où on m'a projeté, un endroit qui est en dehors de ma zone de confort, vu que j'ai le vertige. Et voilà, je fais quoi? Je suis sur le fil, je fais quoi? Je perds une partie de mon corps et on fait quoi? Euh, Vous pouviez sombrer, vous aviez le droit d'ailleurs. on a le droit, quand on est sur ce fil, on a le droit à tout. Genre, toutes les réponses sont bonnes. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon d'agir. Mais sur ce fil, on décide. C'est vraiment un moment de décision. On a le droit de décider, on veut décider, on décide de vouloir. Et parfois, on peut décider de ne pas vouloir. C'est aussi une décision. Donc, je suis sur ce fil et, Vous l'êtes encore. bien sûr que je suis encore sur ce fil. Et sur ce fil, il arrive, c'est le fil de ma vie, c'est le fil de notre vie, sur lequel j'ai mon mari, mes filles, mon fils et ma famille exceptionnelle, nos amis incroyables. Et, et, et donc, je raconte un peu qu'est-ce qui se passe sur ce fil. Il y a des jours où on peut avancer, des jours où on ne peut pas avancer. Ce fil suspendu entre l'au-delà, en haut et en bas. Les décisions, Quel genre de décision? euh, de se mettre pour Dan, pour mes filles, de décider de
de, de se lever, de vivre avec Dan, de vivre avec cette situation. Et Alors, situez-nous juste pour les auditeurs qui ne nous connaissent pas. Vous avez un grand-fils, Dan, c'est ça l'est toujours, c'est votre numéro 2. Dan, c'est mon numéro 2. Donc, Avant lui, il y a Ellie, qui est mariée avec Or et qui a une petite fille, Ellie. Dan nous a quittés à l'âge de 21 ans. De 24 ans. 24 ans, pardon. Puis j'ai Eden qui a 20 ans, qui est à l'armée, et Noah qui a 12 ans. Et voilà. Et justement, d'abord pour Dan, qui était un caractère plein de force et qui alliait justement la douceur et la force. Une force tranquille. Ouais, une force tranquille. En fait, quand on voyait Dan, on pouvait être très très impressionné par un tas de muscles. On pouvait même pas croire que son visage, ses yeux, son sourire. Mais un beau garçon. Mais une douceur et après tant de temps, en fait, si peu de temps aussi, tous les jours on entend des histoires qui nous font comprendre combien c'était une personne généreuse, empathique, tournée vers l'autre, qui regardait l'autre dans les yeux, qui donnait de l'importance à l'autre et qui lui faisait sentir ce qui lui donnait la possibilité de grandir, une possibilité d'être là, une présence. Et il ne faisait pas justement de différence entre les personnes. Et je pense que ça vient de l'éducation qu'il a reçue à la maison aussi, je pense. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire le texte que vous avez rédigé pour Yom HaZikaron? Il y a beaucoup de textes et on aura l'occasion, je l'espère, si vous le souhaitez, de vous donner ce micro pour nous parler et nous lire les autres textes que vous aurez écrits pour Dan et à propos de Dan et ce que vous a inspiré Dan depuis, avant, après, pendant. Et on sera toujours là pour vous donner votre micro. Mais là, c'est Yom HaZikaron et c'est un jour important pour nous, d'abord. D'abord pour nous. Parce que nous, on ne vit pas Yom HaZikaron comme vous. On vit Yom HaZikaron, comme je vous l'ai dit, une fois par an. Vous, c'est tous les jours. On vous écoute, Aviva. Merci à elle. Mon cher peuple, il y a un an, je n'aurais jamais imaginé me tenir devant vous. Mais le destin en a décidé autrement. Il y a un an, je n'aurais jamais cru recevoir ce titre terrible de Image Kula, mère endeuillée, le pire titre qu'une maman puisse porter. Il y a un an encore, j'avais 4 enfants à embrasser. Aujourd'hui, il ne m'en reste que 3. Dan, mon fils bien-aimé, fort et courageux, n'avait que 24 ans lorsqu'il est tombé à Gaza le 12 janvier 24, en tant que réserviste de l'unité des Gauses, unité d'élite. Depuis ce jour terrible qui a bouleversé nos vies, plus d'1 année s'est écoulée. Peut-être est-ce un mauvais rêve dont nous allons nous réveiller? Probablement pas. Je veux partager avec vous les mots écrits par Herbert Pagani le 11 novembre 75, belge, en réponse à la résolution de l'ONU assimilant le sionisme au racisme. Malheureusement, ces paroles résonnent encore aujourd'hui, plus que jamais. Donc je m'y colle. Hier, dans le tramway, j'ai entendu 2 femmes bavarder. T'as entendu encore ces juifs avec leur histoire à l'ONU? Mais qu'est-ce qu'ils sont agaçants, n'est-ce pas? Oui, nous sommes un peuple agaçant. Cela fait des générations que nous agaçons le monde entier. Qui pouvons-nous? C'est peut-être dans notre nature. Abraham et son Dieu unique, Moïse et ses tables de la loi, Marx, Freud, Einstein. Mais maintenant que nous avons un pays, l'antisémitisme renaît sous un autre nom,
l'antisionisme. J'en ai assez de dépendre d'autres nations pour valider mon existence en tant que juif. Je suis simplement ici sur la terre que mes ancêtres m'ont promise. Notre prière d'appartenance à cette terre est devenue un cri de plus de 2000 ans. Nous sommes le peuple le plus persécuté de l'histoire. Je suis prêt à dialoguer avec mes voisins, mais je ne renoncerai jamais à ma place ici. Il y a de la place pour 2 peuples, 2 nations. Mais l'existence d'un État ne doit jamais menacer l'existence de l'autre. Descartes s'est trompé. Il ne suffit pas de penser pour exister. Cela fait 5000 ans que notre peuple pense. Il n'est toujours pas reconnu. La véritable phrase est « Je me défends, donc j'existe ». Donc là, j'ai pris quelques phrases qui me résonnaient. Vous interpellent, oui. Et donc, je continue par rapport à ce que je voulais vraiment présenter. Donc, je me présente Aviva Weitenbaum, née Manelewitsch, à Bruxelles, en Belgique. Je suis la 2e génération de la Shoah. Mon père est né en Allemagne nazie, 2 semaines avant la nuit de cristal. Sa famille a fui vers la Belgique. Mon grand-père a sauté du train qui le conduisait vers Auschwitz. Ma grand-mère, une petite femme d'1,50 m, a giflé un soldat nazi à Malines, en Belgique. Elle a été envoyée en prison en Belgique et c'est ainsi que sa famille et elle ont échappé au dernier convoi vers Auschwitz. Je suis là. Des histoires semblables existent aussi du côté de ma chère maman, comme chez tant d'autres familles de mon si cher peuple. Et c'est grâce à ces récits de courage, de miracles et de résilience que je me tiens ici, devant vous. Il y a 22 ans, mon mari et moi avons décidé de faire notre alia avec nos 2 jeunes enfants, Élie et Dan, 5 et 3 ans, car nous savions que c'est ici notre maison. Ici sont nées aussi nos 2 filles, Eden et Noah. Dan, comme tant d'autres soldats courageux, avait tout compris. Il comprenait combien les textes écrits en 1975 par Pagani étaient toujours d'actualité. Il savait que nous devions défendre notre pays. Il savait que nous devions ramener nos otages à la maison. Le 7 octobre, Dan et ses amis ont tout quitté, famille, amour, études, rêves, pour partir combattre. Mon fils aîné, Élie, aussi est parti en mission de réserve dans l'unité d'élite Kharov, laissant derrière lui sa femme et leur petite fille de 10 mois, Ili. Dan est tombé alors qu'il participait à une opération d'otages dans un immeuble à Gaza. Il voulait protéger notre pays et en fait chacun d'entre nous, chaque personne de son peuple. Nulle part ailleurs dans le monde, vous ne trouverez une armée comme la nôtre. Une armée de volontaires, d'hommes et de femmes de tous âges et de toutes origines, qui depuis plus d'1 an se battent pour leur pays, coûte que coûte. Quelques jours avant de partir, Dan m'a dit « Mam, ne t'inquiète pas, je suis avec mes amis. » J'ai beaucoup réfléchi à ces mots. Aujourd'hui, je les comprends. Tous ces copains de l'armée qu'il aimait tant représente notre peuple d'Israël, si beau, si spécial. Ils sont notre modèle, rempli de valeurs et de force. Je les décris comme la cerise sur le gâteau. Certains portent la kippa, d'autres non. Il y en a qui viennent du nord, du sud, de tous horizons. Ce n'est absolument pas important. Ils ont mis de côté leurs différences pour se consacrer à quelque chose de plus grand qu'eux, plus important. La survie de notre peuple et de notre État. Ils sont devenus des frères, pas seulement des frères d'âme, des frères de sang. Aujourd'hui, je me tiens ici, debout, fière de ma famille, fière de mon peuple. Et même si le deuil est entré dans ma maison sans y être invité, je ne vois ni Yom HaShoah, ni Yom HaZikaron comme des jours de tristesse, mais comme des jours de force et de lumière. Ce sont des jours qui montrent la puissance de notre chaîne de générations,
qui ont combattu et bâti notre peuple, avec des larmes dans le cœur, mais avec la puissance, avec la force de vivre. Aujourd'hui, je comprends pourquoi Yom HaZikaron précède Yom HaAtzmaut. Parce qu'il n'y a pas d'indépendance sans mémoire, et pas de mémoire sans indépendance. Et pour Dan, pour tous les soldats, et pour tout le peuple d'Israël, je demande une chose, qu'on reste unis, car c'est ainsi que nous pourrons vaincre. Depuis 1 an, nous avons commencé à les trabec, à être ensemble les uns avec les autres. Des câlins. Mais qu'est-ce que c'est qu'un câlin? Alors, un câlin, ce n'est pas juste un bisou et une étreinte. Ce n'est pas, voilà. C'est plus la traduction, ce n'est pas qu'une étreinte et je continue mon chemin. Ce n'est pas juste un bisou et ça m'interpelle ce que vous dites. À l'enterrement de Dan, c'est ce que vous avez dit? Voilà, j'ai demandé à tout le monde de prendre la main de son voisin et de le serrer. Vous avez dit étreignez la personne qui se trouve près de vous. Voilà. Techapku et Michel et Atrem. Techapku et Michel et Titrem. Parce que Dan était comme ça, était quelqu'un qui unissait. C'était quelqu'un qui n'avait absolument... Ce n'était pas important pour lui le titre, l'apparence, ce n'était absolument pas important. C'était important le partage, le fait d'être, de donner de l'importance à l'autre, de la place, de pouvoir partager, même si on n'est pas nécessairement d'accord. Ah, bien sûr. Pas du tout, souvent même avec ce que l'autre dit, mais lui permettre d'exister, d'avoir une place. Et c'est quelque chose de très, 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 très fort. Et je n'y avais pas pensé. Et à l'enterrement, c'est comme si Dan m'avait soufflé cette phrase pour lui. C'est pas votre phrase. Je l'ai sur ma voiture. Oui, c'est pas votre phrase. Et c'est une phrase qui sont les stickers. Et il y en a partout. Et je sais qu'il sourit quand il les voit. Je sais que pour lui, c'est important de voir en fait un élan d'amour, de fraternité, d'unité. L'unité, c'est pas que le schnitzel et les couscous. Voilà. L'unité, c'est voilà. la relation entre les gens. C'est ça qui faisait passer Dan. Oui. Je l'ai entendu, vous savez, de la part de jeunes gens, beaucoup plus jeunes que vous et moi, Aviv. Hein. Non, oh, ça n'existe pas. Mais bien sûr que si. Des gens qui ont 16, 18, 20, 25, 30. Et Dan était leur mentor, peut-être pas 30, mais 20 et quelques. C'était leur mentor aux EI, donc aux éclaireurs israélites, ce qu'on appelle en hébreu les tzofim, même si c'est pas exactement la même chose, on ne reviendra pas là-dessus maintenant. Et tous me disent « Mais c'est Dan ! Mais Dan, c'était mon madrir, Dan, c'était mon mentor, Dan, c'était mon guide. » Et c'est en ça que je dis, et moi j'ai découvert Dan après sa mort, via vous. J'ai appris beaucoup sur lui depuis, j'ai pas eu l'honneur de le connaître de son vivant, mais chaque personne qui passe et qui voit les photos de Dan sur mon bureau, dans ma voiture, me dit oh, mais c'est Dan. Et c'est ça, la trace qu'il laisse. Oui, je pense. Cette étreinte dont vous parlez. Cette étreinte, ce ribouk, en hébreu, c'était quelqu'un de très... On a énormément d'histoires qui viennent et vous les entendez après. On les entend après et elles viennent toutes confirmer. Elles sont très très émouvantes. Mais Dan, par exemple, en tant que maman sportif, entraîneur sportif, avant qu'il commence à étudier la physiothérapie, ce n'était absolument pas important pour lui que d'entraîner que des sportifs de haut niveau. Pour lui, il pouvait entraîner un enfant, un ado en surpoids comme une mamie. Le principal, c'était l'humain. C'était rentrer en contact et cette étincelle qui se passe entre deux personnes. Et voilà, ce moment... La connexion. La connexion humaine, la connexion de cœur entre les gens. Et de nouveau, si vous regardiez Dan,
C'était une armoire. Il était énorme. Personne ne pouvait croire qu'il était aussi généreux au niveau des émotions. Mais oui, donc... J'ai eu l'honneur d'être présente à Saaskara, donc au rassemblement autour de l'année de son décès. Le cimetière était impraticable. Il n'y avait pas un centimètre pour respirer. Tellement de gens, des personnes âgées, des jeunes, des tous enfants, de tous les âges, des gens qui étaient souriants, et tout le monde était souriant. On vous entendait parler, on vous a entendu chanter avec votre mari, avec vos enfants. Et j'ai eu l'occasion de voir la tombe de Dan. Pareil, elle est impraticable. C'est des dessins, c'est des messages, c'est des fleurs, c'est des bisous, c'est de l'amour. Autour de ça, on voit même pas de tristesse. On voit juste l'empreinte pas seulement qu'il a laissée, qu'il laisse et qu'il va laisser. Et je vous remercie d'avoir commencé cette ébauche de discours avec nous sur ce que c'est d'être vous, un petit peu dans vos baskets, pas beaucoup, parce que personne n'aura jamais la prétention d'être dans vos baskets. En revanche, aujourd'hui pour Yom HaZikaron, vous avez laissé un message qu'on essaye de faire passer aux gens. Votre message. Allez-y, Aviva. Alors d'abord, je veux juste finir ce que... Ah pardon, non, je vous ai coupé sauvagement, c'est mon habitude. Non, mais pas du tout. Sauvage. Mais comme ça, mon texte se finit. Après ça, je pense que le message est dedans, est simplement dedans. Quand je parlais justement du câlin et de cette étreinte qui est tellement d'âne, c'était vraiment expliquer qu'est-ce que c'est ce câlin, que ce n'est pas juste une étreinte et je continue mon chemin. C'est essayer de comprendre l'autre, de faire de la place à celui qui est à ses côtés, de se rapprocher de celui qui est très différent même. Un câlin, c'est le peuple, c'est le cœur, c'est faire vivre la mémoire de nos soldats tombés, c'est respecter nos soldats qui sont maintenant, qui nous défendent. C'est respecter aussi nos khatoufim. C'est respecter ceux qui ont mis leur vie en pause pour que nous ayons une patrie, un peuple, un État. Chaque famille endeuillée a reçu un immense câlin du peuple, de notre peuple. Quelle force vous nous avez donnée. Pour cela, nous vous remercions du fond du cœur. Parce que aucun parent au monde ne devrait avoir à vivre ce moment où 3 soldats frappent à sa porte avec la pire des nouvelles. Car aucun parent ne devrait devoir couvrir de terre le corps de son enfant. Car aucun parent ne devrait se contenter d'une photo et d'une bougie. Car aucune mère ne devrait jamais faire l'éloge funèbre de son fils. Mais de la douleur naît la force, de la mémoire naît l'espoir. Génération après génération, le peuple d'Israël prouve qu'il est fort, qu'il aime la vie, qu'il ne cède jamais au désespoir. Aujourd'hui, nous sommes ici grâce à eux. Et demain, nous continuerons pour eux, avec confiance, foi et unité. Nous bâtirons, nous aimerons, nous chanterons, nous rêverons et nous vaincrons. Car telle est notre voie, car c'est notre terre, et c'est cela, la vraie victoire. Alors, levons nos yeux vers l'avenir, puisons nos forces les uns des autres, et souvenons-nous, tant que notre cœur bat, notre espoir ne disparaît pas. Am Israël Chai, v'techabku echad et hasheni. Techabku et Michelet Sitrem. Ken. Embrassez la personne qui se trouve à côté de vous. Voilà. Que ce soit dans le drame à l'enterrement de votre fils ou que ce soit chaque jour qui passe, la personne à côté de vous, pensez à elle. Ça, c'est le message de Dan pour moi, chaque jour. Merci de nous l'avoir fait passer à Aviva. Merci. Merci à Aviva Weidenbaum, qui vous aide, vous. On en a très peu parlé, mais aujourd'hui, la maman de Dan. Merci d'avoir été avec nous sur Canon Français. À très bientôt. J'espère qu'on aura
l'occasion de continuer cette belle collaboration parce que vous nous avez raconté 1/1000 de ce que vous avez à nous raconter et à nous partager. Mais merci d'avoir été avec nous. Merci.